une nuit de bataille où il est entré dans la chambre, pour une raison quelconque, une multitude de formations du vital, de tout genre, des êtres, des choses, des embryons d'êtres, des reliquats d'êtres, toutes sortes de choses. Et c'était un assaut épouvantable, absolument dégoûtant. Je me suis aperçue de volonté un peu plus consciente du vital, comment elles essayent d'éveiller une réaction dans la conscience des êtres humains pour les faire penser ou vouloir ou, si possible, faire des choses. J'en ai vu un comme ça qui essayait d'exciter une colère pour envoyer contre quelqu'un, pour envoyer un coup spirituel. Mais cette formation avait dans la main un poignard vital, n'est-ce pas? C'était un être vital, gris et limaçeux. Oh. Il avait son poignard qui était un poignard très aigu, vital. Et alors, il faisait la démonstration, n'est-ce pas? Il disait, n'est-ce pas, on fait, quand on a fait une chose comme ça, prétendant que quelqu'un avait fait quelque chose qui ne devait pas être fait, il mérite qu'on fasse ça. Et puis, alors, l'image était complète, l'être se précipitant vitalement, n'est-ce pas, avec son poignard. Moi qui sais les conséquences de ces choses-là, je l'ai arrêté juste à temps, je lui ai donné un coup. Puis j'en ai eu assez de cette histoire et ça a été fini. J'ai fait le nettoyage. J'ai fait un nettoyage presque physique parce que j'avais mes mains, j'étais en demi-trance, et moi, j'ai fait comme ça avec les mains. Tout s'est envolé. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je regardais pas positivement avec curiosité, mais pour apprendre. N'est-ce pas? Pour apprendre dans quelle atmosphère les gens vivent. C'est toujours comme ça. Ils sont toujours harassés. Ça, c'est par des quantités de petites formations tout à fait grouillantes et dégoûtantes qui chacune fait sa suggestion malfaisante. Et ces mouvements de colère, n'est-ce pas, quand quelqu'un, par exemple, est emporté par sa colère et qu'il fait des choses que dans son état normal, il ne ferait jamais. Ce n'est pas lui qui le fait. Ce sont ces petites formations qui sont là, grouillantes dans l'atmosphère, qui n'attendent qu'une occasion pour se précipiter. Quand on les voit, oh, c'est suffocant, n'est-ce pas? Quand on est en rapport avec ça, vraiment, on se demande comment est-ce qu'on peut respirer dans une atmosphère. Et c'est pourtant l'atmosphère dans laquelle les gens vivent toujours. Ils ne vivent pas là que s'ils montent dessus. Ou alors il y a ceux, n'est-ce pas, qui sont tout à fait au-dessous, mais là ils sont les jouets de ces choses. Et leurs réactions sont quelquefois non seulement inattendues, mais absolument épouvantables, parce qu'ils sont le jouet de ces choses-là. Ceux qui montent au-dessus, qui entrent dans une région un peu intellectuelle, n'est-ce pas, ils voient ça d'en haut, ils peuvent dominer, ils peuvent avoir la tête en dehors pour respirer. Mais ceux qui vivent dans ce domaine-là, c'est le domaine que M. Bindo appelle la région intermédiaire. Une région où il dit on a toutes les expériences que l'on veut, si on entre là-dedans. Mais ce n'est pas très recommandable. Je comprends.
C'est à cause de ça, c'est parce que j'avais lu ça dans ce dernier livre du yoga, dans une lettre, que j'ai voulu voir ce que c'était. Voilà. Alors c'est ça que je traduis autrement en disant les pensées viennent, mais les pensées sont des formations de ce monde-là, et des espèces de volontés, c'est pas des volontés qui essayent de s'exprimer et qui sont véritablement meurtriers. Très souvent, si on est mécontent, si par exemple quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous déplaît, donc on a une réaction. C'est toujours ça. Des entités qui sont là, qui attendent, et puis quand ils croient que le moment est venu, ils commencent leur influence et leur suggestion. Et alors, n'est-ce pas, ce qui se traduit vitalement par l'être avec son poignard qui va se précipiter pour poignarder dans le dos, encore pas, n'est-ce pas, même pas en face. Ça se traduit dans la conscience humaine par un mouvement de colère, de fureur, d'indignation, de quelque chose qui ne devrait pas être, ne devrait pas être. L'autre dit oui, on met enfin. C'est très intéressant à voir une fois, mais c'est pas grave.